Bonjour Michèle Rezer, présidente de la commission sur l'image des femmes dans les médias et ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous avez organisé un colloque récemment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de femmes à la télévision? Alors le colloque, c'est pour faire résonner un peu ce qu'on avait à dire et c'est pour rendre public aussi notre rapport 2011 qui était le bilan d'une première année d'autorégulation des médias sur le problème des femmes expertes. Puisque l'an dernier, vous le savez, on s'était engagé, tous les patrons des médias, presse, télévision, radio, ils avaient signé un acte d'engagement pour changer un petit peu la donne, puisque notre premier rapport en 2008 avait objectivé un fait que tout le monde peut vérifier en regardant la télévision. Il n'y a pas assez de femmes à la télévision? Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il n'y a pas assez de femmes à la télévision. Nous, vous savez, on travaille que sur la représentation des femmes dans les médias et le décalage qu'il y a entre les femmes représentées et leur réalité professionnelle. Et il se trouve que notre premier rapport en 2008 avait mis en évidence que non seulement les femmes étaient sous-représentées, mais qu'à l'intérieur de cette sous-représentation, elles étaient représentées de façon particulière. C'est-à-dire il y a une sorte d'invisibilité. Oui. En gros, dès qu'il s'agit de savoir, on tend à plus de 80% le micro à un homme. C'est-à-dire à des experts en particulier pour comprendre une situation. On appelle plutôt un homme. Dès qu'il s'agit de choses un peu lourdes, de savoir, c'est le domaine des hommes et la sensibilité, celui des femmes. Alors ce qui fait que sur des plateaux, quand on invite ce qu'on appelle des sachants, des experts, on se retrouve avec des plateaux parfois à 100% masculins d'ailleurs et à 80% masculins avec 20%. Alors donc on a dit mais dans les reportages par exemple, vous prenez, il y a un tsunami. Bon, c'est un homme qui va vous expliquer le phénomène physique. La femme va parler de cette douleur, d'être victime d'un tsunami. C'est ça, c'est-à-dire qu'on renvoie aux stéréotypes hommes-femmes. Nous, on est là d'ailleurs pour tordre le cou aux stéréotypes. L'image des femmes concerne les hommes et l'image des femmes à la télévision changera si les hommes prennent conscience. Il y a beaucoup d'hommes qui ont conscience du fait qu'il faut justement qu'on aille vers une parité, une mixité. C'est-à-dire alors Michèle Rezer, en clair, vous leur avez demandé de s'engager. Est-ce qu'ils ont tenu leurs engagements? Alors, donc, ils ont signé, parce qu'il y a une volonté quand même des médias. Les médias savent très très bien, les responsables des médias, que la parité c'est la modernité, que tout ça est très ringard, ces plateaux à 100% masculins, dès qu'on parle d'économie, de finance, ça ne correspond pas du tout à la société, puisque le média doit être le reflet de la société, mais en plus il doit anticiper les changements de la société. Alors, il n'y a pas du tout de volonté, disons, de positionnement idéologique. Les gens se disent pas, on va exclure les femmes. Mais c'est comme ça. Donc c'est presque involontaire, mais le résultat, il est là. Nous, c'était une première année, il y a eu des auditions où ils sont venus tous nous expliquer ce qu'ils avaient mis en place comme stratégie à l'intérieur de leurs médias. Il se trouve que les chiffres, les auditions ont été passionnantes. On a fait beaucoup de maïeutique pour faire prendre conscience du problème. Et les chiffres ont été cruels parce qu'ils n'ont pas progressé. Mais je suis très optimiste. Et de toute façon, vous êtes optimiste alors que les chiffres ne progressent pas? Oui, parce que je crois énormément que les gens ont cette volonté de changement. On va les accompagner, puisque nous, de toute façon, on est une commission médias. Les 3/4 des gens de cette commission sont des gens des médias. Il n'est pas du tout question de mettre des quotas. Mais les choses peuvent changer si la volonté... Il faut beaucoup de volonté et il faut que ça vienne de la gouvernance. Ouais. Pas de quotas, c'est-à-dire pas de mesures directives, pas d'obligations, rien. Non, pas de quotas chiffrés. Il faut que mais par exemple, il faut que ça vienne aussi. Vous êtes dans une chaîne où il y a une vraie volonté de parité à TV5 Monde, de la part de Marie-Christine Saragosse, qui est la directrice générale de TV5. Elle a cette volonté de... Donc il ne s'agit pas du tout de se retrouver avec des femmes. Surtout pas. C'est-à-dire dans le colloque que vous avez évoqué à l'Assemblée nationale que j'ai organisé, dans toutes les tables rondes, il y avait hommes et femmes. Dans ma commission, il y a autant d'hommes, on est 15, alors il y a une femme de plus, mais c'est une commission avec des hommes et des femmes. C'est-à-dire c'est les hommes et les femmes
avec les médias, bien sûr, qui vont réussir. Je vous promets que l'année prochaine, les chiffres auront évolué. C'est pas parce que quoi? C'est pas le reflet finalement de la société. La télévision reflète la société, ou est-ce qu'elle est là pour la changer finalement cette société? Les deux, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique. Alors ce qu'ils nous ont dit aussi dans les auditions, et c'est pas un tort, il y a la résistance du réel. Il dit attention, nous, on est là aussi pour refléter la société. On voit bien qu'il y a plus de femmes il n'y a pas beaucoup de femmes dans la politique. On voit bien qu'il y a très peu de députés à l'Assemblée nationale qui sont des femmes. Absolument. Donc, mais quand sur un plateau, on évoque des sujets, on évoque n'importe quel sujet, un petit peu un sujet de fond. Le fait d'inviter des femmes à débattre, et surtout il faut pas qu'il y ait qu'une femme, parce que s'il y a qu'une femme, tout d'un coup, on entend la parole de la femme comme une parole de genre. C'est-à-dire les femmes parlent pour les femmes, en gros, c'est ça. Bien sûr, ils nous disent on choisit la compétence, mais on est tout à fait d'accord. C'est ce que je dis dans ma préface. Ça sous-entend que les femmes seraient moins compétentes que les hommes si on les invite pas. Elles le sont autant, mais le problème, c'est vrai, c'est que les hommes, depuis longtemps, occupent l'espace et ont la parole depuis longtemps. Alors, ce sont des métiers difficiles quand on fait de la télévision, de la radio, quand on fait un journal. Donc, souvent, on a des décisions à prendre dans l'urgence. Donc, on va vers celui qu'on connaît, qui a l'habitude. Et les femmes, elles aussi, on nous dit, les femmes refusent parfois parce qu'elles refusent de se retrouver seules sur un plateau. Il suffit qu'il y ait 30% de femmes ou d'hommes sur un plateau, des études l'ont montré, pour que tout d'un coup, c'est le discours, tout simplement, c'est le discours sur la crise, et c'est pas le discours d'une femme ou d'un homme sur la crise. C'est très important. C'est pas le même discours. Une femme ou un homme c'est le même discours. Le discours des hommes et des femmes sur des sujets sérieux. Mais dès qu'il y a une femme, on entendra, c'est la position de la femme sur ce thème-là. Vous voyez, il faut qu'il y ait 30% de femmes ou 30% d'hommes pour que ce soit une parole qui circule, une parole qui ne soit pas une parole de genre. Ça peut faire évoluer la société. La télévision, si elle change dans le sens que vous souhaitez, Michel Rézère, elle peut faire changer les mentalités dans la société où il y a encore du machisme. Bien sûr, parce que vous voyez par exemple dans les classes en section S, il y a beaucoup de jeunes filles. Elles disparaissent dans les écoles d'ingénieurs. Et par exemple, une jeune fille qui veut être physicienne, une petite fille qui veut être physicienne, qui chaque fois qu'elle entend parler de physique ou du sujet lourd, ne voit que des hommes. Et les jeunes, enfin la population, pas les jeunes, regarde. Il y a une consommation de médias qui est autour de 4 heures. Imaginez que les images, ce sont des images identifiantes qui renvoient. Donc on se construit à travers ces images. Donc là, les médias ont une forte responsabilité. À la fois, c'est passionnant. Et avec ce désir de faire évoluer les choses, d'aller vers un monde meilleur, puisqu'on est là, hommes et femmes, pour construire un monde ensemble. Il n'est pas du tout question de le faire. Les femmes sont les hommes ou les hommes sont les femmes. Faisons-le ensemble. Et Michel Rézère, le savez-vous, bien cette émission, le plaisir que nous avons eu de regarder ensemble, on va la retrouver sur notre site Terrienne de TV5 Monde, lancé donc par notre chaîne, pour justement donner la parole aux femmes et une vraie image des femmes. Vous êtes exemplaire, vous êtes exemplaire. Alors là, voilà. Merci Michel Rézère d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Patrick.